Voilà, messieurs et dames, c'est un honneur et bien sûr un plaisir de vous retrouver sous les antennes de RCL Télévision. Et voilà, bien sûr, sous ces plateaux, on se retrouve bien sûr avec un analyste culturel. Et voilà, il s'appelle Leader Albert Jovial Mwangal, ici, devant vos écrans, messieurs et dames. C'est voir Leader Albert Jovial. Je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. L'enfant solution. La santé, ça va? Oui, ça va très bien. Voilà, aujourd'hui, messieurs et dames, on va parler bien sûr de la musique et de la technologie. Est-ce que le réseau est même important dans la musique? Déjà, Leader, la toute première question, quand on parle de la musique, est-ce que c'est important que la musique soit toujours accompagnée par les réseaux? Oui, justement, d'abord, la question, elle est très importante aujourd'hui, surtout à tous les artistes, que ce soit musiciens, que ce soit comédiens, que ce soit les acteurs de films, tout le monde. Et comme nous sommes en quelque sorte en train de parler de la musique, donc on va se focaliser sur la musique, pour que les gens comprennent en fait c'est quoi l'importance. La musique et les réseaux, lorsqu'on parle des réseaux, c'est un mot un peu vague, mais on veut dire la musique et la nouvelle technologie. Ça doit marcher ensemble. Parce que si on rentre selon l'histoire de la musique, on va comprendre que les anciens musiciens, autrement dit, c'est là que nous appelons les anciens succès, qu'est-ce qu'ils faisaient lorsqu'ils produisent sa chanson? C'était produire un disque, vendre ces disques-là. Donc il faut vendre ces disques, avoir les gens qui ils vont distribuer ces disques. Mais ça cartonnait quand même, malgré qu'il n'y avait pas comme actuellement. Bien sûr, ça cartonnait. Mais pourquoi alors nous parlons de la nouvelle technologie? Parce que ça cartonnait, mais les choses évoluent. Plus que le monde évolue, donc les musiciens doivent aussi évoluer avec la nouvelle technologie. Raison pour laquelle aujourd'hui, tout musicien, donc pragmatiquement et impérativement d'ailleurs, il doit migrer dans les réseaux, autrement dit la nouvelle technologie. Parce que ce n'est pas à l'époque. Aujourd'hui, imagine avec l'apparition des cartes mémoire par exemple. C'est facile, aujourd'hui tu as ta chanson, on te met dans la carte mémoire, c'est facile. Et on s'envoyait par Bluetooth d'ailleurs. Ces systèmes-là sont en train déjà de disparaître. C'est déjà disparaître parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la carte mémoire, ça n'a plus encore d'impact. Ça n'a plus d'impact aujourd'hui. Donc, la musique et la nouvelle technologie, autrement dit, les réseaux, c'est très important. Ça doit marcher des pairs. Voilà, ça doit marcher des pairs. Monsieur Zadam, on est toujours en train de continuer avec cet échange. Alors, les anciens artistes qui n'avaient presque rien, ils utilisaient, je crois, ils étaient en contact direct avec le fan. C'est-à-dire, quand vous lancez votre chanson, il n'y a pas moyen de le faire comme actuellement, il faut sur YouTube et tout ça. Ces gens-là étaient en train de bénéficier beaucoup plus que ces gens qui se retrouvent sous les réseaux. Mais non, ils sont connus, mais sans rien. Contrairement à ces gens de l'ancien temps. Oui, bien sûr, on peut dire ils bénéficiaient, ils gagnaient selon l'époque. Là, c'était l'époque. Ils gagnaient selon cette époque-là. Selon cette époque. Mais aujourd'hui, lorsqu'on suit la réalité en fond, dans les fonds, nous sommes dans les fonds de la nouvelle technologie des réseaux sociaux. Tu vas voir que les musiciens qui veulent gagner, il y a aussi des astuces et parfois aussi certaines histoires qu'il faut apprendre lorsqu'on se lance dans les réseaux sociaux. Il y a aussi les chaînes YouTube professionnelles. En tant que musicien, tu dois avoir la chaîne YouTube professionnelle, la page Facebook professionnelle. C'est ce qui fait que quand tu monétises ta page, ça commence maintenant à te payer. Voilà, on doit parler un peu autour de la question quand on parle de la page professionnelle. Parce que généralement, on sent YouTube, une page YouTube, c'est vraiment très facile à ouvrir et voilà, on est là, on débarque avec nos vidéos, on débarque avec nos musiques et tout. Mais comment? Est-ce qu'il y a une différence entre la chaîne professionnelle et tout ce que les gens sont en train de faire manuellement? Je t'assure, une très grande différence. Où est la différence? Une très grande différence. Où est la différence? Je te donne une différence. Il y a ce que nous appelons un compte Facebook et une page Facebook. Mais la page Facebook ou les comptes professionnels, tu n'envoies pas des invitations. C'est les gens qui viennent s'abonner à ta page. Donc, ils viennent s'abonner, ils te suivent. Ils sont en fait tes followers, autrement dit, tes abonnés, les gens qui te suivent. Mais les comptes, c'est toi qui envoies des invitations avant qu'on te suive. Mais maintenant, quand est-ce que ça devient professionnel? Ça devient professionnel. La différence maintenant, les comptes, là où tu envoies des invitations, c'est pas un compte professionnel. Tu peux pas gagner de l'argent avec ça. Mais la page Facebook où les gens te suivent, ça devient professionnel parce que à chaque fois qu'ils te suivent, donc si tu publies une photo, une vidéo, directement Facebook notifie tes abonnés pour dire voilà, votre star, votre musicien il a publié, vous devez suivre. Donc ça devient la charte automatiquement. Et aussi, la différence aussi, ça devient encore plus professionnel lorsque tu
certifie maintenant ta page. Ah voilà, donc plus professionnel lorsque tu certifies. Maintenant, Voilà. parlons en termes de certification. On est bien sûr dans la province du Lualaba, précisément, bien sûr à Kolwezi. Alors, quand on essaie d'évaluer les artistes des grands Katanga, en tout cas, je me rappelle, il y en a pas beaucoup. En tout cas, je rassure qu'il n'y a pas un artiste qui a un compte certifié. Non, non, même RJ Kanyera n'a pas encore certifié son compte. Même le compte de RJ Kanyera n'est pas certifié. Yeah. Alors, la certification, ça se passe comment? Parce que vous êtes un peu expert dans ça. Voilà pourquoi on a fait appel à vous pour expliquer au moins, pour avoir des pistes de solutions, pourvu que nos stars soient quand même des stars respectées. La certification des comptes Facebook, il y a juste des astuces à apprendre. Okay. Ce sont des choses faisables. Il ne faut pas que les gens nous mentent. Hein. Les Congos, bien sûr, nous avons encore un peu des petits problèmes sur le plan numérique. Il y en a qui disent, je ne vous coupe pas, il y en a qui disent que non, il faut certifier ça dans d'autres pays, c'est-à-dire en RDC, on ne paye pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. La seule chose qu'ils n'ont pas, c'est l'information. Ils n'ont qu'à venir chez nous. Venez à la RCL, venez chez nous. Moi, je vous rassure que mon compte est certifié. Venez à la RCL, venez à la RCL. La certification de votre compte, de votre page Facebook, ça ne prend que 24 heures. Donc, vous rassurez que si ces gens-là venaient... Ce n'est que 24 heures. Vraiment? 24 heures, vous avez la certification de votre compte. Et quel est l'avantage quand vous certifiez votre Lorsque compte? vous certifiez votre compte, c'est-à-dire vous êtes reconnu comme agent de Facebook. Ça, c'est un. Vous êtes reconnu. Facebook vous reconnaît. Et YouTube. Et il vous assure aussi la sécurité. Personne ne peut pirater votre compte. Ah, ok. Parce que vous êtes certifié. Donc, YouTube ou Facebook... ou encore, il y a YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, oui. Ils vous ajoutent la sécurité. Okay. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tente de vous pirater, directement vous êtes informé. Okay. Vous êtes informé, on vous demande peut-être encore de rajouter la sécurité. La certification des comptes, ça s'est fait bien sûr ici au Lualaba, ici chez nous, au Congo. Ce n'est pas question d'être dans quel pays ou quel, tu le sais bien. Donc, c'est ici chez nous que ça se passe. Et c'est là qui ont besoin vraiment de certifier leurs comptes. Il ne faut pas aller à gauche ou à droite. Nous sommes là, nous vous disons des choses. Si nous ne savons pas les faire, on ne va pas vous appeler, venez, on va les faire. Non. Exactement. Non, nous vous disons des choses que nous savons faire. Tu viens, tu arrives, tu remplis les petites conditions qu'on va te dire, on certifie ton compte. Dans 24 heures, tu as ton compte certifié, tu deviens un agent de Facebook. Et aussi, quand tu certifies, c'est-à-dire que lorsque ta page est monétisée, tu gagnes de l'argent, on te paye parce que tu dois aussi avoir un compte bancaire. Hein. Donc, quand tu es certifié, c'est-à-dire ton compte vient monétiser et directement. Maintenant, comment retirer l'argent? Parce que l'argent aussi, ça c'est une question que quelqu'un m'avait posée à Nairobi. Vraiment, c'était moi qui avais posé cette question pour savoir comment on retire. D'abord, quand tu certifies ton compte, il faut avoir un compte bancaire. Il faut déjà avoir un compte bancaire. Ce n'est pas dans n'importe quelle banque. Il y a IBA, par exemple, à Lubumbashi, il y a UBA. Je crois le compte épargne, c'est gratuitement l'ouverture. Ta carte Visa, tu l'auras à 30 $, je vois si je ne me trompe pas. Tu vois un peu? Donc, tu as un compte chez, ça peut être chez Robank, IBA et Equity. Equity aussi. Oui, c'est les trois banques qui sont partenaires avec Facebook. Et lorsque tu as ce compte, une fois que ta page ou ton compte t'a fait gagner de l'argent, Facebook te demande les numéros seulement. On te demande seulement les numéros de compte. Il ne faut pas fournir ton mot de passe. On te demande les numéros du compte. Tu envoies le numéro de compte et du coup, tu reçois la notification, tu as reçu ton argent. C'est facile à faire. C'est pareil avec YouTube? C'est pareil avec YouTube. Aussi, si tu ne veux pas avoir les comptes bancaires, tu peux avoir les comptes PayPal. Les comptes PayPal, ça s'ouvre avec ton adresse Gmail, mais professionnelle. Ton adresse Gmail professionnelle, tu ouvres ton compte PayPal, tu peux recevoir de l'argent partout dans le monde avec PayPal. Voilà, il s'appelle Monsieur et Dames Leader Albin Jovial. Il est bien sûr chargé de la en question de digital. Ici, chez nous, à la radio communautaire libre, comprenez que quand il est chargé de la question de ce qui est numérique et tout ça, voilà pourquoi on a fait appel à lui, surtout avec ces sujets importants, la musique et la nouvelle technologie. Quand on parle bien sûr de la technologie, personnellement, qu'est-ce qu'on sous-entend par là quand on parle de la technologie? La technologie, ou autrement dit, la nouvelle technologie, c'est tout ce qui concerne en fait les matériels informatiques. Lorsqu'on parle de la technologie, nous regardons les téléphones, les smartphones, nous regardons les ordinateurs, nous regardons
Alors là, dans la nouvelle technologie, on implique maintenant l'Internet. L'Internet, dans l'Internet, nous voyons le site Internet, les réseaux sociaux, les plateformes digitales. C'est ça, tout ce qui font la nouvelle technologie. Voilà, en parlant de notre sujet, la musique et la nouvelle technologie. Actuellement, au XXIe siècle, on ne peut jamais parler de la musique sans la nouvelle technologie. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les musiciens doivent vendre leur production, leur musique. Ils les vendent où? Sur le plan numérique, c'est sur les plateformes digitales légales qui permettent à ces musiciens-là, après avoir vendu, de gagner et de la notoriété et de l'argent. Voilà, mais cette nouvelle technologie, qu'est-ce qu'elle est venue apporter dans la musique? Dans la musique, la nouvelle technologie, premièrement, est venue apporter la visibilité, qui n'est pas trop compliquée, la facilité de la vente des productions, et aussi, ça donne vraiment la production de la carrière du musicien en termes de production. Et parfois, il y a aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, il y a certains musiciens qui commencent aujourd'hui, peut-être avec une seule chanson, ils trouvent déjà un sponsor. La personne qui peut les sponsoriser, mais tout simplement sur le plan numérique, selon la nouvelle technologie. Voilà, quand on essaie de regarder, quand on essaie de rentrer un peu en arrière, cette nouvelle technologie n'existait pas, mais nos artistes prenaient de l'ampleur, nos artistes étaient beaucoup plus connus, ils faisaient du succès, ils avaient cette communication directe avec le fan. Mais aujourd'hui, quand on remarque avec cette nouvelle technologie, on va remarquer un artiste qui est vraiment bourré, plein d'abonnés sur YouTube, notamment sur Facebook, mais la réalité sur terrain, elle est tout autre. L'artiste, on sent pas vraiment ces rigueurs-là, ou on sent pas vraiment ces valeurs-là artistiques en lui. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? La première des choses, avant que l'artiste puisse migrer sur le plan digital, il doit premièrement avoir du talent, c'est-à-dire il faut d'abord savoir déjà chanter. Exactement. Après, il faut convaincre déjà son public. Deuxièmement, avant de migrer sur les réseaux, il faut déjà avoir son public, le fan local, c'est-à-dire les gens qui les consomment localement, ce sont les mêmes personnes qui vont aller les vendre sur le plan digital. Parce que malgré que sur le plan digital, il aura la possibilité d'être connu sur le plan international dans le monde entier, mais ça commence d'abord aussi chez nous. Par rapport à la question concernant les anciens succès par rapport aux anciens musiciens qui n'avaient pas la nouvelle technologie, mais nous disons qu'ils utilisaient la production des disques, c'est ce qu'on appelle les CD et les DVD. C'est donc aussi la technologie. Voilà. Bon, là, c'était, on peut dire, au début de la technologie. Exactement. Mais actuellement, ces histoires-là, ça n'existe pas. Et puis, quand ils produisaient les CD, donc, ils doivent vendre physiquement les CD là. Donc, il doit avoir les gens qui vont distribuer pour vendre les CD. Pour avoir une maison de production de disques qui va te fournir les disques et aller les vendre, c'était un peu un travail très acharné. Mais avec la nouvelle technologie, il y a eu l'apparition des cartes mémoire. On s'envoyait des chansons par Bluetooth. Par Bluetooth, exactement. Tu écoutes la musique, la chanson, je te la demande, tu me l'envoies par Bluetooth. Je peux l'écouter aussi. Mais ça, c'est déjà aussi banni. Aujourd'hui, il y a des plateformes de téléchargement. C'est-à-dire, au lieu qu'on t'envoie par quelqu'un, l'artiste produit sa chanson, il la poste sur la plateforme de téléchargement. Lorsque les gens regardent ta chanson, ça te donne de vues qui te paye de l'argent. Les téléchargements encore, ça te donne de vues qui te paye de l'argent. Il y a des streamings. Des streamings aussi sont les lives. Quand tu regardes la chanson sur la plateforme en live, c'est-à-dire des streamings, ça te paye aussi de l'argent. C'est ça un peu les avantages en termes de rémunération par rapport à la nouvelle technologie. Ça c'est d'une manière générale. Mais quand on doit rentrer ici en province du Lualaba, estimez-vous qu'il y a un artiste qui est déjà, moi je vous informe parce que je suis dans ces domaines-là, il n'y a aucun artiste qui, ici dans la province, pour aller ici dans la province ex-Katanga, allons un peu, élargissons un peu le champ, dans la province ex-Katanga, il n'y a aucun artiste qui est payé par les réseaux. Mais vous nous parlez en termes des réseaux. Or, ces artistes-là font les lives, ils font beaucoup de vues sur YouTube, mais ils ne sont jamais payés. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce qu'il y a des partis pris où la RDC est épargnée, la province du Lualaba est épargnée à travers cela? Je crois qu'ils doivent comprendre. Les réseaux sociaux ont commencé, par exemple, je parle de Facebook. Facebook a commencé en 2004. Ça a été lancé officiellement en 2004. L'objectif de Facebook, c'était de se faire connaissance avec des personnes qu'on ne connaît pas. Tu vois? Alors, ça a permis à cela. Et après, aujourd'hui, pour gagner de l'argent avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire, même si vous avez 100 000 abonnés, il faut monétiser votre page, votre compte.
la monétisation. Et qu'est-ce qu'il faut concrètement pour monétiser? La monétisation. Parce qu'il y en a qui disent que dans notre pays n'est pas, je dirais, certifié pour que votre compte soit également certifié pour avoir de l'argent. C'est seulement le manque d'information. Le manque d'information, parce que les réseaux sociaux sont partout dans le monde entier. C'est manque d'information. En fait, comme je le disais, il faut d'abord monétiser. Lorsque vous monétisez votre chaîne ou votre page, c'est-à-dire Facebook ou les réseaux sociaux vous considèrent comme une personne physique. Okay. Donc, vous êtes vraiment légalement, parce que dans la certification, la monétisation, on demande votre pièce d'identité. Okay. Donc, on doit y fournir. C'est-à-dire, le nom doit vraiment être légal selon la loi congolaise. Okay. Et après cela, nous venons maintenant à la certification. La certification, c'est comme quelqu'un quand on l'engage à la RCL. On doit normalement lui donner un document qui signifie que ce monsieur ici, c'est un engagé ou un travailleur de la RCL. C'est la même chose avec Facebook. La certification signifie que cette personne ici est reconnue officiellement par Facebook, par YouTube, par TikTok ou autre. Ce ne sont que les personnes certifiées qui peuvent être payées. Okay. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour être certifié? Est-ce que c'est ça que j'étais en train de demander? Beaucoup d'artistes se posent question. Même ici, je ne vois pas dans la province ex-Katanga, il n'y a aucun artiste qui est certifié ou dans son compte est certifié. Bon, je ne sais pas s'il y en a, mais on a vérifié. Il y a, selon moi, selon mes recherches, il n'y a aucun artiste dont son compte est certifié. Alors, comment ça se passe? Comment est-ce possible qu'un artiste soit d'écologie, soit de la province de Lubumbashi, soit de l'autre côté Likasi, que sa chaîne YouTube ou sa chaîne Facebook soit certifiée? Oui, justement, je pense que la réponse que je peux donner par rapport à la certification, c'est beaucoup plus, je peux dire, technique par rapport à l'informatique. La personne qui peut comprendre cela, c'est la personne au moins qui a de la connaissance un peu en informatique. Okay. Rien n'est impossible. Ici à Colusi, nous avons déjà certifié quelques personnes qui ne sont pas peut-être artistes, mais qui sont quand même des personnalités officielles, reconnues selon la loi congolaise, qui ont des comptes déjà certifiés. Donc chaque musicien qui a besoin de certifier son compte, il n'a qu'à venir nous chercher et ça ne prendra que 24 heures. La certification de votre compte YouTube, Facebook, ça ne prend que 24 heures. 24 heures? Il ne faut pas suivre des rumeurs. Les Congo est éligible pour être certifié. Les Congo est éligible pour que vous soyez payé. Les Congo, donc vous avez la possibilité de tout gagner pour certifier votre compte. Donc ne vous en faites pas, ne suivez pas les rumeurs. Quelqu'un qui vous dit que ce n'est pas certifié, est-ce qu'il a vraiment suivi toute l'information qu'on a? Est-ce qu'il connaît, il a même l'information? Parce qu'aujourd'hui, surtout dans nos provinces ici, au Lualaba, dans les Katanga en général, nous sommes beaucoup plus dans, comment on dit, dans des polémiques stériles en fait, qui ne produisent rien. Alors, et surtout les mensonges marchent beaucoup plus que la vérité. Donc quelqu'un peut juste, peut-être lui a essayé, on l'a menti et aussi il est parti. Moi, je vous assure que en République démocratique du Congo, à Colusi, au Lualaba ou à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, c'est question d'avoir des informations. Venez, vos comptes seront certifiés. Et aussi, si vous avez besoin que votre compte, nous pouvons même vous donner un compte officiel à partir de 10 000 abonnés. Mais il y a des conditions que vous devez remplir avant qu'on vous c'est-à-dire que vous pouvez donner un compte qui a déjà 10 000 abonnés. Oui. Et lui-même, l'artiste, donc les abonnés qui réagissent, c'est-à-dire tu publies, ils commentent, ils partagent, ils sont là. Par rapport, ici les fans locaux, on ne sait pas, c'est-à-dire... Est-ce que ces abonnés-là sont aussi comptés en termes de revenus? Oui. C'est-à-dire quand tu as déjà 10 000 abonnés, imagine tu publies une chanson qui te fait 1 million de vues. C'est-à-dire vous avez un revenu. Et comment on peut retirer de l'argent? Pour retirer de l'argent, il faut d'abord, l'artiste doit avoir, parce que tu es quand même un artiste, il faut avoir un compte bancaire. La musique, c'est du business, bien sûr, il faut avoir un compte bancaire. Lorsque tu as un compte bancaire, alors, lorsque Facebook, YouTube ou TikTok veut te payer, ils te demandent ton compte bancaire. Alors là, tu fournis le numéro de ton compte bancaire, on te fait un virement, c'est comme ça qu'ils sont payés. Et puis, lorsque tu as déjà mis dans les paramètres de ton compte, c'est automatique. Une fois que tu génères, tu reçois dans ton compte. Et il y a des pays où peut-être les banques ne sont pas vraiment éligibles avec les réseaux sociaux. Ils utilisent aussi les plateformes de réception de l'argent en ligne, par exemple PayPal. PayPal, il y a aussi l'application TapTapSend en France, par exemple, quelqu'un peut vous envoyer. Donc avec ces plateformes-là, vous recevez de l'argent. Il y a plusieurs façons de recevoir de l'argent que vous gagnez avec vos réseaux sociaux.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Il y a d'autres artistes musiciens qui se disent que, d'abord, ils se disent que non, ben, réseaux sociaux, on est beaucoup plus connus là-bas, et puis la réalité sur le terrain, elle n'est pas la même. Nous, on préfère d'abord être local, et après, on suivra réseaux sociaux. Non, être local, oui. Bien sûr, déjà, être local, c'est-à-dire il y a certains musiciens qui sont connus à travers nos chaînes. Exactement. Nos chaînes de télévision, nos chaînes de radio. Déjà, aujourd'hui, par exemple, je peux dire que la RCL, elle est suivie sur le plan international. Exactement. Grâce à notre site internet, nous avons les streamings de la radio en ligne où les gens nous suivent la radio partout dans le monde. À travers notre lien, on vous envoie, même si vous êtes au village, il suffit d'avoir juste une petite connexion internet, vous suivez la radio. C'est-à-dire, commencer localement, c'est important. C'est important parce que vous êtes en train de construire votre public localement. C'est le public local qui vous permettra de réaliser vraiment vos concerts sur le plan local. Mais lorsque vous avez besoin, votre vision est de partir sur le plan international comme les Fally Ipupa, par exemple. Donc là, vous êtes besoin vraiment de vous investir sur les plateformes digitales, dans les réseaux sociaux. Et pour réussir aussi un artiste, pour réussir avec les réseaux sociaux, il faut suivre la formation sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas vous réveiller les matins, vous créez, parce qu'il y a la différence entre les comptes personnels et les comptes professionnels ou le compte business encore sur les réseaux sociaux. Il faut que les gens aussi comprennent. La plupart de nos artistes, pourquoi ils ne réussissent pas? Parce que ils partent dans un quartier avec un petit qui lui dit, bon, je connais créer un compte Facebook. Il lui crée, ça c'est un compte local, c'est pas professionnel. Donc tu vas bien sûr être là-bas, mais c'est les comptes ordinaires comme toutes les autres personnes. Mais la personne qui est du domaine, qui connaît, qui maîtrise bien, qui est expert en digital, c'est lui qui va te dire, non, non, si tu veux réussir, il y a un compte que tu crées pour ne pas gagner de l'argent. Mais il y a aussi ces comptes ici, si tu veux faire du business, parce que la musique, c'est du business. Tu les fais, tu gagnes de l'argent. En termes d'abord d'argent, tu gagnes. Et aussi, tu gagnes en termes d'abonnés qui te permettent, même si aujourd'hui tu organises un concert à Dar es Salaam, tu as des fans à Dar es Salaam. Tu as des fans en Nairobi. Tu as des fans en France. Nous avons vu Erdi Kanyera, il est parti en Belgique. Il a fait son petit show là-bas. C'est parce qu'il avait quand même quelques fanatiques qui les connaissaient. Et malgré que lui aussi, je ne sais pas, il est parti en Belgique, je ne sais pas comment il n'a pas pu s'informer sur la certification des comptes. Parce que là-bas, déjà, c'est là où ça se passe. Nous, ici, nous les faisons, mais nous avons notre schéma, notre façon de faire, de certifier nos comptes. Et tout cela, ça permet la certification. Vraiment, si un artiste est sur les réseaux sociaux, que vous êtes certifié, ça vous donne de la valeur. Ça vous donne vraiment cette aisance de faire les choses, ça vous permet d'être connu en fait. Est-ce qu'il existe une différence entre un compte et une page? Parce que y en a qui ont des comptes, il y en a qui ont des pages, et il y en a qui se disent non mais quand on est artiste, on doit seulement avoir une page et non un compte et tout ça. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. Il y a un compte Facebook, c'est autrement dit, en informatique, nous appelons ça, c'est les profils Facebook. Facebook, c'est d'ailleurs, c'est bon. C'est ce que je crée ou quand je crée ces comptes-là, ça me permet d'envoyer des invitations à d'autres personnes. Et lorsque vous atteignez 5000 amis, ça c'est limite, vous ne pouvez pas aller au-delà. Maintenant, la page Facebook ou les comptes professionnels, vous pouvez aller à 1 million, à 2 millions, à 9 millions. C'est ça la grande différence. Donc les comptes, vous n'arrivez qu'à 5000, c'est fini. Mais les comptes professionnels ou pages professionnelles, vous allez au-delà. C'est-à-dire à partir, vous pouvez aller au-delà des 5000, des 1 million, de 2 millions, des 9 millions. Fally aujourd'hui, et je ne sais pas en Afrique, la 30e personnalité suivie sur les réseaux sociaux parce qu'il a 9 millions d'abonnés sur Facebook. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire en définitive, parce qu'on est en train de chiter avec cette émission Espace Acoustique, en définitive, qu'est-ce que vous pouvez demander aux artistes musiciens de la province, parce que nous parlons, on est beaucoup plus local, c'est ça même l'objectif de cette émission, pour voir la culture locale. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire en définitive, en termes de notre sujet, la musique et la nouvelle technologie? En tout cas, chers amis, nous vous aimons bien. Nous vous aimons bien. Vous faites du bon travail parce que vous faites la promotion de notre culture. Mais la vérité, c'est que, en fait, lorsque les mondes évoluent, vous devez évoluer avec les mondes. La musique de 1999, de 1950, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, la musique se vend selon la nouvelle technologie. Donc, migrer sur toutes les plateformes digitales qui vous permettent de vendre. Et ce n'est pas seulement vous réveiller les matins, vous
donc vous vous lancez dans les réseaux sociaux. Non, venez à la RCL, demandez les experts qui sont, nous sommes là à la RCL, venez nous demander, nous allons vraiment vous dire comment certifier vos comptes, comment avoir vos comptes professionnels. Toi, un musicien, si tu fais la musique juste pour les plaisirs, alors là, ne viens pas nous voir. Mais si tu fais la musique comme business, c'est ça ton travail, tu te dis ça là. Parce que, en fait, j'ai suivi certaines personnes aussi qui discutaient. Hein. C'est comme si le musicien chez nous, ils font la musique comme le bénévole et ils pensent aussi aller chercher un travail à Kamoa ou autre. Oui, exactement. La musique, c'est ta passion, c'est ta carrière que tu choisis. La carrière peut construire et changer ta vie. C'est-à-dire la musique peut changer ta vie. Tu n'as pas besoin d'aller à Kamoa. Tu as choisi la musique. Tu peux faire la musique ton business, ton affaire, qui va t'apporter. La musique là va construire ta maison, va te payer une voiture, va te faire. Même si tu n'as pas encore de sponsors, parce que certains disent oh non, je n'ai pas encore de sponsors. Comment je peux faire? Tout, c'est d'abord la volonté. Ta volonté commence. Viens nous voir, on va vous aider. Nous sommes là pour... on a aidé déjà beaucoup de personnes, on est là pour nous entraider pour la culture en fait. Pensez-vous qu'ici dans la province de Lualaba, il y a vraiment du talent? Oui, il y a du talent. Il y a du talent. C'est question juste que, comme je le disais au début, les talents seuls ne suffisent pas. Que ces talents-là soient bien encadrés avec un travail acharné. Il faut vraiment bosser, il faut travailler par rapport à votre talent. Et ça va vraiment produire des fruits. Vous allez voir que tout le monde va aimer. Voilà, messieurs et dames, on est arrivé à la fin de ce programme Espace Acoustique, la nouvelle version pour ce tout premier numéro. Bien sûr, on a réussi un expert en matière, bien sûr, de digital. Il nous a parlé, bien sûr, de la certification de nos comptes. Et donc, le sujet était la musique et la nouvelle technologie. Et c'est là qu'on a découvert que même ici à Colosie, on peut recevoir de l'argent, on peut gagner de l'argent si, bien sûr, nos comptes soient déjà certifiés. Et donc, c'est possible de le faire ici chez nous à Colosie. Et vous, les artistes qui se demandaient beaucoup plus comment certifier nos comptes, est-ce que ça demande des millions? Mais non. D'ailleurs, il vient de vous faire une faveur. Venez à la RCL et donc vous allez le rencontrer. Vous allez rencontrer toute une équipe en matière d'informatique. On va bien sûr vous donner, vous prodiguer des conseils concernant ou autour de la question. Alors, quant à nous, messieurs et dames, nous sommes en train de vous dire au revoir à travers cette émission. Merci de nous regarder, de nous suivre. Restez branchés et prenez toujours rendez-vous avec votre émission. C'est donc chaque samedi à partir de 12h juste à la télévision et donc à la radio le vendredi à 21h. Restez branchés et je suis en train de remercier la grande et la forte équipe qui nous a tenu compagnie. Merci aux géniteurs de tous les cerveaux conscients, Dr Jean Delapé. Merci au manager Adelin Chibango. Merci à la grande et la forte équipe technique. Donc, toutes les questions d'organisation et du savoir-faire. Je l'ai dit chaque fois, messieurs et dames. Et moi, c'est votre, bien sûr, chroniqueur Mons Kabouik, l'enfant solution, les péripates. Je suis en train de vous dire au revoir.